On le savait déjà, mais cette fois c'est officiel. Jérôme Christen, étiqueté Vevey Libre, municipal Veuveysan et candidat à sa propre succession, en compagnie sur le même ticket de Stéphane Molliat, présenté aussi des candidats au conseil communal. Et tout ce beau monde a en commun d'être politiquement dégagé. Alors, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question, qu'est-ce que c'est qu'être politiquement dégagé ? C'est tout simplement que nous ne sommes pas inféodés à une structure cantonale comme le sont d'autres partis. On ne reçoit pas de mot d'ordre ni de direction, on n'a pas de consignes, etc. Ça, c'est la première chose. Et puis, effectivement aussi, il n'y a pas de consigne de vote. Il y a une liberté de vote totale chez nous. On ne juge pas les idées en fonction de leur provenance, mais en fonction de leur qualité. Et c'est aussi une marque de fabrique. Mais c'est pas un peu risqué, un air de pas y toucher quand on pense politique, on pense engagement en politique. On parle beaucoup ces temps d'indignation. Stéphane, ça fait déjà quelques années qu'on travaille sur ce slogan-là. Il n'est pas nouveau. On a décidé de le reprendre. C'est un slogan qui passe très bien parce qu'on l'explique et que les gens comprennent très bien. Mais c'était même une chose qu'avec Vevey Libre au départ. Libre, pourquoi vous voulez libérer Vevey ? Eh bien, voilà, Vevey est libre maintenant. C'était aussi cette chape politique qui pesait sur un certain nombre d'élus, et c'est pour ça aussi la raison de notre succès. Dans notre campagne de recrutement, on présente 40 candidats au conseil communal pour un parti qui en compte 13, donc on a le vent en poupe. Je vous embête encore une seconde là-dessus, mais quand on est le fils d'Yves Christen, ex-président du Conseil national, ex-président du NOMES, figure radicale, figure politique majeure de ce pays pendant longtemps, est-ce qu'on peut être dégagé de ces grandes questions nationales présidées par précisément des grands partis ? Mais le terme de politiquement dégagé est tout à fait compatible avec la politique qu'a menée mon père pendant toutes ces années. Il fait d'ailleurs partie de Vevey Libre. Il est encore un vieux sage qui parfois nous donne des conseils, même s'il est en retrait. Il est quand même toujours présent et c'est pas du tout incompatible parce que je pense que la manière dont il a abordé son mandat politique, c'était aussi celle-ci au sein du parti radical vaudois, suisse ensuite, mais qui malheureusement a peut-être pas pris la bonne direction. On est de gauche ou on est de droite quand on fait partie de Vevey Libre ? On peut être de gauche, centre-gauche, on peut être centre-droite. On a effectivement les deux mouvements. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est quasiment équilibré. Il y a peut-être sur les 40 candidats une légère majorité de centre-gauche, mais je dirais de centre-droite. Mais en général, des gens de qualité, intelligents qu'on a choisis. Alors j'ai lu votre programme, vous parlez du côté suranné des luttes partisanes. On sait pourtant que le fait de réfuter le clivage gauche-droite, ça a toujours été un argument de droite, non ? Non, mais nous, on conteste pas l'existence des partis. D'accord. Ils sont essentiels. C'est leur fonctionnement qu'on critique et on veut un autre fonctionnement. Et c'est vraiment ce fonctionnement où on ne juge pas une idée parce qu'elle est radicale, parce qu'elle est UDC. On débat et c'est cette culture du débat qu'on essaie d'avoir aussi à Vevey Libre. Alors, venons-en à la campagne quand même, pour ce qui concerne Vevey. Comment est-ce que vous allez la gagner, cette élection ? Alors, d'abord avec cette marque de fabrique, qui est celle du politiquement dégagé, cette approche. Moi, je pars du principe que la politique, ça se fait plus seul. On ne prend pas des décisions. C'est pas dans la tête du municipal que ça se passe. C'est pas dans les officines de parti que ça se passe. On veut absolument une véritable démocratie participative et on essaye autant que faire se peut d'interroger les citoyens. Après, il y a des décisions politiques qui doivent se prendre. Après, il y a des décisions qui sont. Il faut pas non plus tergiverser des années, mais disons que l'approche, c'est celle-ci. Et puis sinon, alors les points forts de la campagne, je dirais qu'il y a la politique du logement, c'est important, surtout bassin lémanique, ça concerne toutes les villes. La classe moyenne souffre énormément de cette crise du logement, avec des prix de loyers qui sont exorbitants, et les collectivités publiques doivent s'engager impérativement pour mettre sur le marché des logements à des prix abordables pour la classe moyenne. Il y a des logements subventionnés, ça c'est une chose, mais maintenant c'est la classe moyenne aussi qui souffre. Et pour s'engager, ça veut dire devenir elle-même propriétaire ? Alors propriétaire, ou alors une solution qu'on a aussi adoptée à Vevey, c'est les coopératives d'habitation qui sont soutenues par la commune, qui sont cautionnées par la commune, et ce qui limite effectivement les investissements pour la collectivité elle-même. Et ça permet de conserver des loyers à des prix assez avantageux, comme on l'a par exemple dans les tours de Gillamont à Vevey. Là c'est un peu différent parce que c'est pas une coopérative, la commune est propriétaire, mais les deux formules sont possibles. Aussi un accent, on l'a dit, sur les centres-villes piétonniers, avec un projet de parking pour désengorger la ville, et puis aussi pas mal de propositions autour de la création de nouvelles places de crèches et de garderies. Là, c'est une vraie politique de gauche, là. Il faut se rappeler de l'échec déjà du projet de parking souterrain sous la place du marché, qui était proposé par la municipalité, auquel j'étais opposé. Maintenant, le message a été compris par la municipalité. C'est autre chose qu'il faut. Des parkings en périphérie, mais c'est un gros mot en périphérie, parce qu'ils sont très proches du centre. C'est derrière la gare. C'est vraiment à 400-500 mètres, périphérie proche, pour désengorger le centre-ville et faire de Vevey une ville véritablement moderne, agréable pour le piéton, pour le cycliste,
automobilistes et de faire ce pas vers la mobilité douce qui est indispensable. On n'a rien inventé. D'autres villes ont beaucoup plus d'avance que nous dans ce domaine. Il s'agit de le faire peut-être de manière pragmatique, pas à pas, pour ne pas brusquer l'automobiliste qui effectivement parfois subit ces contraintes, mais il va s'y retrouver. Comme disait Pierre Dac, un automobiliste, c'est un piéton qui a trouvé... Non, c'est l'inverse. Hein. C'est le piéton, et voilà. Voilà, vous avez compris. Absolument. Juste un dernier mot sur cette tendance de ces mouvements libres. Il y a Vevey Libre, il y a Montreux Libre, il y a les gens de Gland, il y a l'Union Puy-Guérande, il y a beaucoup de gens. Tout ça, l'échelon supérieur, il y a Vaux Libre. Ça commence à ressembler à un vrai parti, cette histoire. Alors, c'est pas l'objectif, je dirais, essentiel. Je veux dire, on essaye d'exister, nous, dans les villes, on essaye de travailler dans les villes, on mène une politique dans les villes, et puis effectivement, maintenant, on a fédéré tous ces groupements libres du canton au sein de Vaux Libres, et pourquoi pas, effectivement, une nouvelle force politique. Ça prendra du temps, je l'ai toujours dit. On m'a souvent sollicité pour me dire, alors, qu'est-ce qui va se passer, mais ce sera donc 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, on n'en sait rien. Pour nous, l'essentiel, c'est chacun dans nos villes de faire avancer les choses. Jérôme Christen est l'invité du journal. Il est candidat à sa propre réélection à la municipalité de Vevey. Merci d'être avec nous. Vous restez avec nous. Après, on vous retrouve dans l'Actu et moi pour parler de toute autre chose. Mais tout de suite, ce sont les nouvelles fribourgeoises.